Alors, hop là, on va descendre un peu. Ça marche? Oui. Où il est, monsieur Serge Spielmann? C'est bon? Très bien, merci. Eh bien, bonne soirée et bienvenue à la deuxième édition donc, de ce concours de nouvelles Marcel Pagnol à Allo. Donc, une remise des prix, deuxième édition. Je suis contente de vous accueillir, aussi nombreux. Nous avons reçu aussi beaucoup de nouvelles. Nous en parlerons tout à l'heure avec les membres du jury. Ce que je dois vous dire là, c'est un peu pratique. C'est donc que la rencontre et donc la soirée est filmée en vidéo. Voilà, faut avertir, c'est obligatoire dans Informatique et Liberté, Monsieur le maire. Et l'année dernière, donc Monsieur le maire avait eu cette idée parce que nous étions à ce moment-là sous Covid et que donc on avait bien évidemment tellement d'impératifs que des gens ne pouvaient pas venir, sanitaires, que les gens ne pouvaient pas venir. Et nous avons eu la formidable surprise de constater qu'il y avait eu des milliers de vues retransmis, etc. Et donc, nous sommes repartis cette année pour cette idée. Donc, ça sera après sur le site de la ville d'Allo, mais aussi sur YouTube, etc. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire en introduction? Qu'il y aura cette année aussi un cocktail dînatoire. Donc, on pourra quand même boire quelque chose tous ensemble à l'issue de cette remise de prix. Et puis vous dire aussi que le concours de nouvelles Marcel Pagnol à Allo ne pourrait pas avoir lieu sans l'engagement de la ville d'Allo et de l'association du musée Marcel Pagnol et sans le soutien des partenaires. Je pense bien sûr au Figaro, à la Provence, à la Marseillaise, dont je salue le responsable événementiel, on va dire, voilà, donc Pierre Guille, à France Bleu Provence, qui nous soutient beaucoup avec des articles, avec des interviews, etc. Hein, les éditions Larousse, qui dotent donc les prix, avec de très très beaux livres. Voilà. Le lycée Monte Cristo, hein, on vous parlera tout à l'heure, Daniel vous présentera tout à l'heure les 3 U. Le Crédit Agricole, qui nous permet aussi de doter les prix. Et la librairie Prado Paradis, comment faire une remise de prix littéraire sans l'accompagnement d'un libraire. Hein. Et je passe la parole maintenant à Monsieur de Cala, Lionel de Cala, maire d'Allo. Merci, à tout à l'heure. Merci, chère Florise. Merci à tous d'avoir répondu à l'invitation. C'est un honneur pour la commune d'Allo d'accueillir pour la 2e année consécutive ce concours de nouvelles Marcel Pagnol. C'est une vraie chance que nous avons d'avoir un jury si prestigieux réuni autour de Nicolas Pagnol, le petit-fils de l'auteur mondialement connu. Nous avons des participants à ce concours dans la salle et des futurs lauréats. C'est tout l'objet de la réunion d'aujourd'hui. Et je crois savoir, sans trahir de secret, et je laisserai les membres du jury s'exprimer un peu après, qu'on a un niveau vraiment exceptionnel cette année. On était déjà parti sur d'excellentes bases l'année dernière et j'ose espérer que ce succès ne se démente pas d'année en année. Vous savez que Marcel Pagnol se sentait tellement bien dans ses collines ici à Allo dans sa jeunesse qu'il a su les magnifier à travers toutes les œuvres littéraires qu'on lui connaît. Et dans cette lignée, dans cette continuité, nous travaillons ardemment avec Nicolas et l'ensemble de son équipe pour créer à terme, à l'horizon 2026, un lieu unique que sera le futur musée Marcel Pagnol, ici même à Allo. Une vraie chance, une vraie perspective culturelle. Vous en retrouvez des photos et des images dans cette salle, parce que les travaux ont débuté à l'automne 2021. Ils vont se poursuivre jusqu'à l'année prochaine, avant qu'on ait l'aménagement de cet espace muséal. Nous avons eu la chance de faire une visite de chantier pas plus tard que cet après-midi. L'usine électrique se trouve à
l'entrée du village d'Allaux, à 2 pas de son centre historique, et elle fait le lien naturellement avec l'histoire du petit Marcel qui prenait le tramway qui était électrifié grâce à cette usine, et donc on saura retrouver plus de 120 ans après, voilà, tout ce qui faisait la magie de ce temps qui a été si bien décrit dans les œuvres de Marcel Pagnol. Vous savez aussi que à Allaux, on a nourri l'imaginaire au début du XXe siècle et au milieu du XXe siècle. Ça a été aussi un lieu de tournage qui s'est révélé plein de succès au moment de la sortie du 3e volet, Le Temps des Secrets. Vous vous souvenez des films de Yves Robert des années 90, avec La gloire de mon père et Le château de ma mère, qui avaient été magnifiquement interprétés au cinéma. Et nous avons eu l'an dernier, au printemps, la sortie du 3e volet, Le Temps des Secrets, qui s'est tourné notamment en grande partie sur le territoire communal, là aussi un élément de fierté. Nous avons aussi cet après-midi signé une convention de mise à disposition d'une partie du fonds Marcel Pagnol, donc qui viendra nourrir ce futur musée. Et vraiment, c'est colossal. Je laisserai peut-être Nicolas Pagnol nous en dire quelques mots après. Mais nous aurons énormément de choses à montrer, à expliquer, à révéler au grand public, parce qu'à peu près 80% de ce qui se trouve dans ce fonds n'a jamais été montré au public. Et Nicolas, en fouillant dans les archives familiales, trouve des pépites de semaine en semaine, donc c'est vraiment très prometteur dans la perspective de l'ouverture de ce futur musée qui rayonnera à l'échelle de la commune d'Allaux, mais surtout à l'échelle de la Provence tout entière, parce qu'on aura à cœur d'accueillir tous les visiteurs amoureux de ce que Marcel Pagnol a su nous léguer dans toutes les composantes de ses multiples talents, et nous saurons aussi accueillir ces visiteurs dans le respect et dans l'amour de tout ce qui touche à la Provence, de près ou de loin. Dans le cadre de cette 2e édition du concours Marcel Pagnol, on a tenu aussi à associer dans la mesure du possible la jeunesse, et je remercie la Danielle Picouli qui est intervenue mercredi au sein du lycée Monte Cristo d'Allaux pour sensibiliser les jeunes, les faire participer, leur donner l'amour de la lecture, de l'écriture, et il nous en dira quelques mots aussi dans quelques instants. Vous savez que on aura l'occasion de se retrouver chaque année à l'occasion de cette magnifique remise de prix. Et je pense que les événements seront nombreux parce qu'on a plein d'idées en tête avec l'ensemble de l'équipe, avec Floris Grimaud, avec Jacqueline Fabre qui est l'élue à la culture de la commune et tous les partenaires dont une partie sont dans cette salle. Je ne vais pas être plus long. On a tous hâte de découvrir les lauréats de cette 2e édition du concours de nouvelles Marcel Pagnol. Et je suis sûr que ça sera très prometteur. J'ai eu la chance de lire déjà en avant-première sur les 300 nouvelles reçues, celles qui auront reçu, qui vont recevoir dans quelques instants ce prix, et je vous invite à les découvrir très prochainement et à les lire dans leur intégralité parce que ce sont des petits bijoux. Merci à tous et bonne cérémonie à chacun d'entre vous. Franchement, je trouve ça classe, moi, le pupitre. C'est vrai, quoi. Hein, c'est plutôt agréable. J'ai l'impression qu'on est un peu en famille, là, parce là, j'ai l'impression d'avoir vu déjà pas mal de gens que j'ai vus l'année dernière. Et non, mais c'est quelque chose de très agréable. Et donc, je vais peut-être bousculer, parce que Floris, elle écoute comme ça, elle dit, qu'est-ce qu'il va encore me faire? Qu'est-ce qu'il va encore me dire? Elle a raison. Elle a raison. Moi, je voudrais un peu bousculer cette remise. On va parler du concours, bien évidemment, et c'est vrai que c'est un succès formidable. Alors, on n'en parle pas trop parce qu'on a l'air de se gonfler les plumes comme ça, alors que c'est vous qui faites le succès, que ce sont tous ceux qui écrivent des nouvelles. Donc, c'est vous, c'est vrai qu'ils viennent de tous les pays. Alors, puis comme Floris a eu peur que j'oublie, elle m'a mis, il y a la Belgique, il y a la Portugal, il y a l'Espagne, il y a etc., qui est un beau pays. Et on reçoit donc des nouvelles, etc. Je le dis à ceux qui sont là et qui des fois se demandent à quel timbre coller sur l'enveloppe pour nous envoyer leurs nouvelles, etc. Donc, non, mais parce que d'abord, je voudrais saluer, je vais donc hors protocole, je voudrais saluer parce qu'il y a ce qui fait la continuité de ce concours, une lauréate ancienne. Emma, si tu veux bien te lever. Emma, c'est elle est là où elle est. Voilà, vous pouvez la saluer. Voilà. Je trouve ça très très mignon qu'elle soit venue. Alors bien évidemment, moi, la première chose que je lui ai demandé, c'est alors l'écriture, où tu en es? Et ben non.
Ben non, parce que maintenant, elle est en classe préparatoire, c'est sérieux, et vous connaissez le vieux proverbe, prépa maqué, prépa raté. Et il n'y a rien de pire que de se maquer avec l'écriture. N'est-ce pas, Emma? Donc, Emma va attendre, et puis après, elle reprendra le Est-ce cours qu'il n'y a pas de non plus l'écriture. notre premier prix de l'année dernière? Oui. Elle est là. Voilà. Je l'ai vu tout à l'heure. Levez-vous. Voilà. Donc, voilà, là, vous avez tous compris que quand vous gagnez, il faut revenir l'année d'après. Hein. D'accord? Bon, ça, c'est la règle. Alors, par contre, j'ai une demande qui est un petit peu singulière, mais qui me pose beaucoup de problèmes parce que j'aimerais, je ne sais pas si vous avez des problèmes pour donner les prénoms à vos enfants ou aux jeunes filles, et j'aimerais, moi, dans la vie, j'aurais aimé rencontrer une Azénore. Vous connaissez les Azénores? Non? Vous connaissez? Vous voyez tu pourrais te lever, Azénore, parce que là, voilà. Et Azénore, elle va gagner quelque chose. Hein. Elle est là, elle va gagner quelque chose. Je ne vous dis pas quoi, parce qu'il faut un peu de suspense quand même. Mais quand même, elle a gagné quelque chose d'assez étrange. C'est qu'aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, elle a gagné 1 an de plus. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire un anniversaire. Et ça veut dire, et ne souriez pas, ça veut dire que je vais voir si vous êtes capable de chanter Bon anniversaire. Azénore, viens avec moi. Viens là, Azénore. Viens là. On va voir. Commencez à vous chauffer la voix parce que ça rigole pas. Hein. Non. Voilà. Bon. Bonjour. Alors, je donne le la. Je vais vous donner le la. Et puis, vous n'avez plus qu'à enchaîner et faire à Azénore un bel anniversaire des 18 ans. Joyeux anniversaire. Allez, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Azénore. Joyeux anniversaire. Ah bah non. Donc, on vous donnera la date de la prochaine remise pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui peut avoir son anniversaire ce jour-là. Donc, on va commencer quand même à faire la remise des prix. Et vous parlez, parce que ça a été évoqué, de cette initiative que je me suis permis de proposer. Ça s'appelle les 3U. Et c'est le lycée Monte Cristo, avec l'équipe, Mme Quenette est là, par exemple, pour représenter Monsieur de Sentier est là. C'est une façon un petit peu particulière de rédiger, c'est-à-dire qu'on est dans une classe avec des ordinateurs. Les élèves ont 2 heures en temps réel, donc, et avec le même insipide que pour le concours de nouvelles, et toutes les 30 minutes, je leur donne un élément qu'ils doivent intégrer dans leur nouvelle. J'ai passé, et les gens qui étaient là, j'ai passé 2 heures, un peu plus même, merveilleuses. Avec des élèves qui ont... il y avait 24 élèves un mercredi après-midi. Vous imaginez ce que ça veut dire? Alors qu'ils ont des examens blancs, tout ça. Donc déjà, les remercier, moi ils m'ont sidéré. Et après, l'attention, la passion, la façon dont ils ont, pendant ces 2 heures... alors ça a patouillé, hein, côté orthographe un peu, tout ça. Il y avait des trucs exotiques, quoi. Bon, mais enfin... On a arrangé ça. Ben là, il y en a un qui se cache là, une qui se cache là, tout en bleu. Et donc, j'ai vu certains d'entre vous qui sont là. Et franchement, j'aimerais, et peut-être un jour on y parviendra, j'aimerais que vous soyez là, tous, et que vous écoutiez ces jeunes gens parler d'écriture, parler de ce qu'ils ressentent. Cet insipide contenait le mot père, et il y a eu beaucoup d'hommages, de choses très très sentimentales, très 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 belles, parfois très douloureuses et très vraies sur le thème du père, de la famille et de ce qui s'y passe. Et en plus ils étaient, et je vous assure que le dernier quart d'heure, quand j'ai dit plus qu'un quart d'heure, là, comme ça a été une espèce de fébrilité, ils étaient tous tendus. Et franchement, pour un enseignant comme moi je l'ai été, c'est extraordinaire. Et pour vous tous, vous pouvez voir combien nos mômes, dont parfois on a un peu l'impression qu'ils ne s'intéressent ni à rien et encore moins à grand-chose, je crois que vous seriez rassurés. Ici, on a un formidable lycée, une formidable équipe et de sacrés mômes. Donc, allez, un petit applaudissement pour tous ces mômes-là. Voilà. Floris, c'est ce qu'on fait maintenant. Alors, Monsieur Picouli, ne disons pas effectivement les choses pratiques. Voilà, je vais les dire. Comment? Alors, cette 2e édition du concours de nouvelles Marcel Pagnol connaît à nouveau un très grand succès.
nous avons eu environ, enfin exactement même 274 participants, ce qui fait donc presque 300. Hein, et ce qui place notre concours Marcel Pagnol à Allo parmi, si ce n'est en tout cas parmi les plus importants en France. Voilà. Alors, je rappelle que c'est un concours gratuit, ouvert à tous, 2 catégories, adultes et jeunes, 16-18 ans, des candidats venus de la France entière et aussi de l'étranger et particulièrement d'etc. Voilà, Espagne, Portugal, Belgique, Luxembourg, bon. Et ce qui confirme donc la dimension nationale et internationale du concours de nouvelles Marcel Pagnol à Allo. Il s'agit donc de rédiger une nouvelle de 4 pages en poursuivant un incipit extrait cette année de Manon Dessources. Je vous le redis, papa était chercheur d'eau, celui-là est chercheur d'or. Il n'aura peut-être pas plus de chance, mais en tout cas, il cherche quelque chose. Et cette année, donc, Daniel vous a parlé de cette innovation qu'il a baptisée les 3 U, donc au lycée Monte Cristo d'Allo, avec donc bien sûr toute l'équipe pédagogique et sous la houlette du professeur Santini. Les 3 U, pourquoi? Il vous expliquera peut-être mieux. C'est 3 unités de temps, unité de lieu, unité d'espace. Voilà. Et donc, comment on... Et ils ont, et vous avez 2 heures pour rédiger. Voilà. Mais la lauréate qui se trouve ici nous en dira plus aussi tout à l'heure. Voilà. Nicolas? Oui, non, c'est bon, je suis bien ici, le micro marche très bien. Bonjour à tous, bonjour à tous, à toutes. Je suis très heureux d'être à Allo pour cette 2e édition du concours de nouvelles, d'autant plus qu'avec Monsieur le maire, eh bien, nous venons de concrétiser un grand pas dans la construction du musée Marcel Pagnol. Effectivement, le niveau des nouvelles était incroyablement haut cette année. Ça a été un casse-tête, un arrache-cœur que d'en choisir 3, il y en avait vraiment, enfin c'est incroyable. Une grande diversité de tons, une grande diversité d'inspiration, des choses incongrues et formidables en même temps. Voilà, je vous en dis pas plus, hein, on en parlera tout à l'heure, nouvelle par nouvelle. Voilà, que dire de plus? Daniel a pratiquement déjà tout dit. Toi, Floris aussi. Je suis très heureux, encore une fois, que Marcel Pagnol ait trouvé ou retrouvé un chez lui en Provence à Allo et pourra s'y installer durablement au sein de cette usine électrique qu'il emmenait grâce à laquelle il allait à la Bastide-Neuve en tramway pour ses grandes vacances. Voilà. Je vous remercie et puis je vous souhaite une bonne soirée. Alors, je vais quand même présenter rapidement les membres du jury. Rapidement, Nicolas Pagnol, bien sûr, petit-fils de Marcel Pagnol, à la tête de toutes les entreprises Pagnol. Jacqueline Fabre, donc, qui est l'élue municipale, déléguée à la culture de la ville d'Allo. C'est à elle que vous devez tous les beaux spectacles d'Allo, c'est-à-dire du théâtre, de la danse, du cinéma, les nuits de la lecture, etc. Et qui fait qu'Allo a vraiment une très très jolie programmation culturelle. Hein. Donc, Alors, Monsieur Picouli, voilà, vous connaissez Daniel, vous connaissez bien sûr le grand écrivain qu'il est. Grand écrivain populaire, c'est-à-dire qui vend, s'il y a des grands écrivains, mais bon, voilà. Et puis vous l'avez vu aussi sur scène, où il nous a enchantés, il y a quoi, dimanche en 15, à Allo, avec la faute d'orthographe et ma langue maternelle, donc à l'espace François Mitterrand. Et c'était absolument voilà, formidable, je dirais absolument désinhibant pour les fauteux d'orthographe. Voilà. Et bon, écoutez, et vous trouverez ces livres, bien sûr, à la librairie Prado Paradis. Alors, Jérémy Noé, à côté. Donc, Jérémy Noé, c'est le grand journaliste littéraire de la Marseillaise. Et je vous conseille, parce que ce sont les meilleures pages qui existent, et je peux vous dire que je lis toute la presse littéraire, hein, eh bien,
la Marseillaise du week-end, les pages culturelles et littéraires sont un bonheur. Voilà. Donc ça, vraiment. Alors, il y a une autre journaliste aux côtés de Jérémy qui s'appelle Anne-Marie Mitchell, qui est aussi une plume et qui a quand même été, en étant dans un journal, je dirais que de Paris, on regarde comme un journal de province, la Marseillaise, qui a quand même été une des sélectionnées du Grand Prix Annecy du journalisme littéraire à Paris. Donc voilà, c'est vraiment des pages formidables. Alors, après, Monsieur Yann Lespoux, écrivain, voilà, écrivain, enseignant, mais surtout écrivain, historien, contemporanéiste. Bon. Yann est là parce que, surtout, c'est un spécialiste de la nouvelle et que son recueil de nouvelles, Presqu'île, a été couronné par plein de grands prix et que nous l'attendons de pied ferme à la rentrée de septembre pour un roman qui va s'appeler Pour mourir le monde. Roman historique. Aventure, d'aventure, voilà. Et à côté donc, Marie-Blanche Cordoue, qui est ici au titre de France Bleu Provence. Vous entendez ses chroniques littéraires sur France Bleu Provence, mais aussi sur France 3, mais aussi sur Azur TV. Elle est écrivain. Vous retrouverez aussi ses livres donc, chez le libraire, sur le stand du libraire Prado Paradis. Elle anime des ateliers d'écriture. Bref, on était faits tous pour s'entendre. Voilà. Alors, oui, cette année, on a un peu joué de malchance quand même, avec des gens qui ont eu soit des deuils dans leur famille, soit des problèmes de santé. Donc, nous n'avons pas aujourd'hui Mohamed Aïssaoui du Figaro, Franz-Olivier Gisbert, qui est rentré hier au soir à Paris, voilà, et Hervé Godard, voilà, de France Bleu, qui a eu aussi un souci dans sa famille. Voilà. Et René Frény, qui n'a pas pu, mais qui sera là aussi l'année prochaine, parce que René est en pleine promotion de son livre et qu'on sait très bien que c'est très important. Ce que Simone Signoret disait, c'est le service après-vente. Et oui, c'est le service après-vente. Voilà. Alors, je disais que faire un choix, ce que disait Daniel tout à l'heure, faire un choix est toujours difficile, mais c'est la règle d'un concours. Hein. Chaque nouvelle est une histoire pleine de souvenirs et d'émotions. Et nous avions donc un comité, quand on en reçoit 300, on est obligé d'avoir un comité de présélection. Donc, dans ce comité de présélection, Carole Pagnol, Nelly De Santi, Audrey Marbouti et Christine Quenette, donc, qui sont deux enseignantes du lycée Monte Cristo. Hein. Et je vais demander à Nelly et à Christine de venir nous dire un peu cette présélection-là. On a travaillé des mois là-dessus. Alors, Nelly De Santi, c'est la bibliothèque municipale Bernard Monge d'Allo. Et Christine Quenette, c'est le lycée Monte Cristo. C'est difficile de passer après des orateurs forcenés. Oui, comme vous l'avez dit, il a fallu lire beaucoup de nouvelles. Donc ça a été un travail en amont très long, très difficile. On les a relus parce que c'est difficile de se mettre d'accord parce que comment choisir quand les gens sont différents. Il y a des nouvelles policières, des nouvelles d'heroic fantasy, des histoires romantiques. Donc après, nos goûts personnels jouent, bien sûr. Moi, j'ai été beaucoup touchée par certaines nouvelles. Et voilà. Et je voulais faire un clin d'œil aussi particulier aux jeunes du lycée qui ont écrit parce que j'ai trouvé leurs nouvelles d'une grande intensité. Voilà, les adolescents ont quelque chose en eux qui fait que ce qu'on lit, même s'il y a quelques fautes d'orthographe, comme on a dit, je trouve qu'il y a quelque chose qui touche beaucoup. Voilà. Je ne sais pas ce que tu en penses, Christine. Je ne vais pas rajouter grand-chose puisque tout a été à peu près dit, simplement qu'effectivement c'est la sensibilité à la fin qui fait qu'on choisit une nouvelle plutôt qu'une autre. Si on arrive à être assez d'accord sur la qualité de l'écriture, etc., on est assez d'accord. Après, c'est la sensibilité de chacun qui fait qu'on en choisit une plutôt qu'une autre. Et j'aurais quand même aussi une mention spéciale pour mes élèves qui ont joué le jeu,
de venir ce mercredi après-midi. Donc encore une fois avec un peu de pression temporelle, puisque mercredi après-midi il composait, jeudi midi, il fallait qu'on ait rendu, donc lu et rendu notre classement des nouvelles, puisque le jury définitif se réunissait aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est un petit peu toujours dans une phase un petit peu d'urgence pour lire et rendre fait. Et encore une fois, les jeunes, je les remercie de leur investissement et surtout qui continuent, parce que là encore, pour eux, grande variété, vraiment une hétérogénéité dans les sujets. Et à la fin, encore une fois, c'est nous qui choisissons par rapport à ce qu'on éprouve, ce qu'on ressent, et c'est très personnel. Et c'est comme ça qu'on fait un classement. Voilà. Alors, nous approchons du grand moment, hein, la remise des prix. Nous allons donc distinguer 5 lauréats. Le prix des 3 U, c'est-à-dire donc le prix jeune du lycée Monte Cristo de cette innovation pédagogique que nous avons faite mercredi dernier. Voilà. Après, il y a le prix jeune, hein, de 16-18 ans. Ce sont donc ceux qui ont concouru normalement dans le cadre du prix du concours de nouvelles. Et les 3 prix adultes, premier, deuxième et troisième prix. Et je passe la parole à Monsieur Picouli, maître de cérémonie. Oui, alors donc, les 3 U, oui. Donc il y a bien évidemment un vainqueur, mais je vais revenir quand même sur l'organisation et d'ailleurs demander à Monsieur de Santi et Madame Quenette de venir Santini. Moi j'aime bien j'aime bien les particules. Si Monsieur Le Maire en a une, je trouve que même moi je crois que je vais m'en mettre une d'ailleurs. Vous pouvez venir là, dès là. Madame Quenette, s'il vous plaît. Ouais. Oui, parce que moi je dis comment ça s'est passé pour moi. Mais je voudrais savoir pour vous ce que ça a produit chez les élèves et dans l'établissement à cette occasion-là. Voilà. Bien, d'abord, je voudrais juste saluer les parents d'élèves et les élèves qui sont présents dans la salle. Je suis ravi qu'ils soient là avec nous cet après-midi. Je voudrais remercier Floris Grimaud pour l'organisation de ce merveilleux concours, la municipalité d'Allo, bien sûr, qui est largement partenaire, et Madame Fabre qui a participé à notre jury pour les 3 U, la bibliothèque bien sûr, et Nelly de Santi qui était aussi partie prenante du jury, l'investissement des enseignants et notamment de Madame Marboutier et de Madame Quenette qui est à mes côtés dans l'organisation de ce concours. Et puis j'allais remercier Monsieur Picouli, mais j'hésite maintenant à le remercier. Je trouve ça normal. Moi. Alors qu'il me mette une particule, j'en suis ravi, de Monte Cristo. Mais il a vidé de sa substance tout ce que je voulais dire. Je voulais saluer Emma, effectivement, qui a gagné l'année dernière et qui est avec nous aujourd'hui. C'est déjà fait. Et puis, je voulais d'abord le remercier. Alors, je vais le faire quand même, hein, pour son talent, on le sait, pour son humanité, pour sa bienveillance et pour son humour. Et ça, c'est important. Donc, effectivement, j'ai vu un président de jury qui s'est régalé pendant 2 heures. Mais vraiment régalé, il faut le dire, parce qu'on avait, sur une épreuve qui était quand même assez contraignante, parce qu'il faut s'imaginer se mettre devant un ordinateur avec un incipit imposé et puis un monsieur avec un chapeau et des chaussures rouges qui, toutes les demi-heures, vous donne quelques mots qu'ils doivent intégrer dans ce qu'ils sont en train d'écrire. C'est pas simple. C'est une vraie contrainte. Alors effectivement, on a eu ensuite le plus dur, c'est le choix et d'être faire partie du jury. Ça, c'est pas simple. On ne détaillera rien. Non, on détaillera rien, mais enfin... on pourrait en dire sur délibération, parce que c'est vrai que c'est difficile de choisir pour nous, même si on avait anonymé de manière à ce que nous, on connaît nos élèves, donc c'est un peu difficile de choisir. Quand on connaît nos élèves, on peut être un peu influencé, donc on avait anonymé tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a deux nouvelles, on peut le dire, hein, qui ressortaient. J'en dirai peut-être un mot tout à l'heure. En tout cas, c'était une belle expérience pour les élèves. Alors, je regrette. Alors, ils ont composé sur ordinateur.
Et normalement, sur les ordinateurs, il y a des correcteurs d'orthographe. Et de toute évidence, les correcteurs d'orthographe ont mis des fautes d'orthographe là où les élèves n'en avaient pas fait. Il n'y a que cette explication-là qui est possible. En tout cas, effectivement, ils ont pris du plaisir. Ils ont vraiment pris du plaisir. Ils se sont beaucoup investis. Et je trouve que cette idée qui est, comme on le disait, une idée innovante, je salue d'ailleurs, il y a 2 inspecteurs d'académie, inspecteurs pédagogiques régionaux qui sont venus nous voir mercredi après-midi pour marquer l'intérêt de l'institution. Notre ministre, M. Papandiaï, souhaite qu'on développe ce type de projet innovant au sein des établissements scolaires. Alors on est un peu précurseur, puisque c'était la première fois que ça se passait, que c'est inédit, complètement inédit. Donc merci infiniment pour cette idée, Président Picouli. Et espérons que ça dure. Et on a évoqué mercredi aussi, peut-être, pourquoi pas, des idées de dictée. Sans ordinateur, du coup, ça évitera les fautes d'orthographe. Donc on devrait pouvoir faire ça les années prochaines et continuer. Merci encore infiniment pour l'honneur que vous nous faites et le plaisir que vous nous faites à venir depuis 2 ans au lycée rencontrer nos élèves. Et ils sont ravis de vous rencontrer. Bravo. Alors, Merci. attends, Daniel. Attends, Daniel. Alors, je voulais juste Attends, Daniel. Oui. J'ai sauté une... Ah. J'ai sauté une étape. On va faire durer le suspense encore 2 minutes avant la remise des prix, parce que je souhaiterais que les membres du jury ici présents nous répondent à une question. Comment définiriez-vous une bonne nouvelle? Marie-Blanche. Alors moi, comme je vous l'ai dit, Floris, je vois une bonne nouvelle. C'est comme un long couloir un peu dans la pénombre et on tâtonne pour essayer de trouver l'interrupteur. Et il y a des moments de plus grosse pénombre, des moments de moins grosse. Et puis quand on appuie, la lumière arrive. Donc quand on a cette lumière, elle va nous procurer une peur, une émotion. Voilà, quelque chose qui va nous dire « Ah, quand même ». Voilà. En ce qui me concerne, je pense qu'une bonne nouvelle, c'est déjà avoir envie de raconter une histoire. Voilà. Et réussir à créer un monde très vite, un monde dans lequel on va rentrer très vite et duquel on pourra sortir aussi très très vite ensuite. Donc c'est surtout ça, c'est avoir envie de créer un monde et de raconter une histoire. A priori, pas grand-chose à rajouter là-dessus. Embarquer quelqu'un dans son monde, avoir envie de raconter une histoire. J'ai envie de dire, parce que j'ai entendu de la part de madame qui est enseignante et madame qui était bibliothécaire tout à l'heure, que c'est affaire de goût personnel. Donc j'ai envie de vous dire, lisez des nouvelles surtout. Est-ce que vous lisez des nouvelles? On a l'impression que c'est un genre qui est peu diffusé. En tout cas, moi, j'ai cette impression-là et je vous engage à en lire. Yann a écrit un très beau recueil qui s'appelle Presqu'île et que vous allez pouvoir retrouver là, à l'achat, à la sortie. Lisez son formidable recueil de nouvelles. Il y en a plein qui sortent chez Folio, chez Le Livre de Poche. Il y en a dans tous les styles, tous les genres. Donc faites-vous plaisir, dès 8 €, un recueil de nouvelles. Vous avez 14 mondes et 14 envies de raconter des histoires. Envie de raconter des histoires par recueil. Voilà, je vais terminer là-dessus. Merci Jérémy. Bon, mais moi, une bonne nouvelle, c'est difficile à dire finalement. Une bonne nouvelle, c'est une histoire racontée avec des mots simples et qui suscite de l'émotion. Voilà. Après, c'est très compliqué parce qu'on est tous différents. On l'a vu dans l'ordre des délibérations. On n'est pas tous sensibles à la même chose. Mais en tous les cas, cette année, je le redis, on a une énorme chance d'avoir eu de très jolis textes. Voilà. Et on est très heureux de les avoir récompensés en tout cas. Eh bien, pour moi, je dirais rapidité, cohérence, dynamisme, peut-être un ton enlevé, quoi. Voilà, une nouvelle, au bout de 4 lignes, on sait si on a envie de la continuer ou pas. Il ne faut pas que ça tourne en rond, il faut que ça avance, il faut que le récit avance rapidement. Voilà. Eh bien, Monsieur Picouli, à vous de jouer. Ouais, en tout cas, pour savoir ce que c'est qu'une bonne nouvelle, ce que je fais, c'est quand je fais l'appréciation, j'ai une méthode qui s'appelle TTC, c'est-à-dire je prends le titre, le thème, le traitement et la chute.
moi, je suis très, 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 très attaché au titre et à la chute. On peut gâcher une nouvelle si elle n'a pas de chute. Et je pense que là, on fera même donner quelques conseils. Ce serait bien d'ailleurs d'entrer en situation presque pédagogique, parce qu'il y a dans les nouvelles que l'on a vues, je pense que c'est, par exemple, ces deux éléments qui paraissent pas comme ça, qui sont en fait le début et la chute, sont des éléments qui sont un peu moins bien traités qu'ils ne pourraient l'être, très facilement et très simplement. Donc voilà, c'est une méthode TTC. Ça, c'est un truc de prof. Il faut trouver des acronymes pour qu'on s'y retrouve. Hein. Bah, c'est ce que c'est. Hein. Voilà. Pas du tout. J'ai un petit mot sur la deuxième. Oui. Et vous lancez le frère. Oui. Alors, juste un dernier petit mot avant d'annoncer la lauréate, mais très rapide parce que je sais que c'est long quand on est assis de ce côté-là. Je voudrais dire à tous les élèves qui ont participé que je suis extrêmement fier d'eux et je les invite vraiment à continuer. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que du jury, il y a 2 nouvelles qui sont un peu sorties du lot. Donc je voudrais avoir un mot pour la deuxième, d'accord, Luna Serret, qui est présente dans cette salle, voilà, qui est une élève de terminale, qui a 17 ans, qui est extrêmement impliquée dans la vie de l'établissement, qui participe à tous les projets de l'établissement, le café géopolitique, le concours d'éloquence qu'on a mis. Donc je voulais qu'elle a droit à vos applaudissements parce que lui rendre hommage. Non, mais je voulais revenir sur ce que vous avez dit. Il y avait 12 inspecteurs pédagogiques régionaux, ou même. Ça paraît pas comme ça, mais c'est très rare de voir se déplacer ces gens-là. Et d'ailleurs, j'ai dit que c'était, moi, en tant qu'ancien professeur, c'était la première fois que j'étais content de voir des inspecteurs. Parce qu'en général, quand ils viennent, c'est pour, dans les cours, pour voilà, assister et puis vous faire baisser votre note pédagogique. En gros. Hein, en gros. Donc, voilà. Non, mais c'est vrai, puis ils étaient, en fin de compte, très, très sympas. Bon, qu'est-ce qu'on annonce là, monsieur La gagnante. La gagnante. Ah oui. Alors, voilà, pour la remise des 3 U, dans les 3 unités d'action, de temps, c'est le modèle classique du théâtre français. Eh bien, si on a eu beaucoup de débats sur la première, le Goncourt, ils mettent 14 tours pour trouver un lauréat. Nous, pas moins, pas moins. Donc, Marina Espinas est la gagnante elle est du lycée Monte Cristo pour j'écris. Voilà. Voilà. Alors, quand on rencontre une jeune écrivaine, on a toujours envie de lui demander comment ça a commencé. Quand tu as écrit pour la première fois, on voit plein de trucs comme ça, il faut que tu te prépares à ce genre de questions-là. Voilà. Alors là, aujourd'hui, tu peux raconter n'importe quoi, mais après, tu devras dire la vérité, d'accord ? Et je dis quoi ? Tu peux pas être comme moi avec Floris, je sais ce que je vais dire. Tu vois, tout est là. Et toi, tu te débrouilles. Et puis tu rapproches ton micro, comme ça. Hein, et je me un peu. Voilà. Comme ça. Voilà, déjà, c'est bien. Voilà. Ah oui, encouragez, vous êtes là, c'est pas si facile. Hein. Voilà, donc Marina a 15 ans, elle est en seconde. Je commence pour... Est-ce qu'elle a aimé les 3 U ? Bien sûr. Bah oui. Bah, le fait d'écrire, déjà, ça me plaît depuis petite. J'écris depuis mes 7 ans dans ma chambre. Je prenais des cahiers, j'écrivais ou sur les ordinateurs. Et donc, j'ai jamais... étant petite, je voulais devenir écrivaine. Sauf qu'après, j'ai abandonné cette idée parce que je me suis dit que j'étais pas assez à la hauteur. Les écrivains t'ont découragé de l'envie d'écrire. Non, mais après, j'ai eu un dégoût sur l'écriture. Puis après, je me suis remise à lire parce que j'ai trouvé ce que j'aimais réellement. Parce qu'avant, par exemple, au collège, on nous donnait des livres à lire qu'on n'aimait pas forcément. Et donc, ça nous dégoûtait un peu de l'écriture. Les professeurs de français viennent de se tasser un petit peu dans le... Voilà. Oui, bon. Mais non, mais dis, c'est bien, continue. Alors. Mais après, quand on trouve quelque chose qu'on aime, forcément... Qu'est-ce que tu as trouvé alors, toi ? Quand est-ce que ça a déclenché le truc ? Comment ça ? Quand est-ce que tu es passé du dégoût un peu à de nouveau avoir envie ? En lisant des romances.
principalement, ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc, justement, je me suis inspirée de ça pour écrire la nouvelle. Et les mots sont venus tout seuls. Et voilà. Oui. Regarde. Alors, je vais détailler un petit peu ce qui est remis à la petite Espinasse. Donc, dans ce panier, c'est un panier, une corbeille qui est offerte par la mairie d'Allo. Ensuite, une bande dessinée. Tout ça, c'est offert par nous. Hein. Une bande dessinée, le DVD du Temps des Secrets, un livre de Marcel Pagnol qui s'appelle L'Album d'une vie. Ensuite, oui. La librairie Prado Paradis lui donne un bon d'achat de 60 €. Larousse lui offre un très joli livre. Et ensuite, le Crédit Agricole lui offre 100 € à récupérer sur le site multiculturel, ainsi que 30 € sur une ancienne culturelle de son choix, Cultura ou la FNAC. Et bien maintenant, on va passer au prix jeunesse, donc, qui récompense Azénor Glotin, dont c'est l'anniversaire, donc. Azénor qui a 18 ans aujourd'hui, il faut le préciser. Hein. C'est un joli cadeau d'anniversaire. Pour ceux qui ne l'avaient pas compris encore, Azénor a 18 ans. Et elle est l'autrice d'une nouvelle qui s'appelle Pensée, qui est magnifique, qui a beaucoup ému le jury, qui était vraiment écrite avec énormément de finesse et voilà, qui nous a vraiment emporté. Donc on la félicite à nouveau. Et puis je lui laisse la parole à son tour. Qu'est-ce que ça fait de gagner enfin un concours de nouvelles ? C'est une question qui est compliquée parce que forcément quand on s'inscrit, je pense qu'on s'inscrit en premier pour passer le pas et offrir ses mots, parce que je pense que c'est ce qu'il y a de plus compliqué dans la littérature, c'est de faire en sorte que ce qui est de l'ordre du privé, du personnel, se dévoile à l'inconnu, à l'étranger. Et le fait de voir aussi que c'est accueilli, que c'est écouté, que ça résonne, c'est ça, je pense, qui est le plus marquant, le plus touchant. Et c'est compliqué, je sais que j'ai eu beaucoup de temps dans ma vie à montrer mes mots, qui sont parfois pas beaux du tout, mais juste qui viennent de moi et de ce que je ressens. Et comme c'est très révélateur aussi de notre sensibilité, de nos émotions, de ce qu'on ressent, dans quoi on vit, dans quel état on est, parfois les livrer, c'est se donner dans une certaine manière, et c'est ça qui est compliqué. Et je trouve que parfois aussi, parler de la littérature, c'est un peu aussi la briser, parce que je pense que toute l'alchimie se joue dans les mots et dans la lecture, et parfois parler d'elle, après, ça sert à rien, parce que juste on la lit, on l'écrit, et c'est là qu'on comprend les choses ou qu'on ne les comprend pas. Et donc je vous remercie d'avoir pris le temps de la lire, et oui, voilà, je sais que... Oui, il y avait quelque chose que je voulais dire. C'était Christian Bobin qui avait dit que quand on essaye d'expliquer quelque chose, on craint de la casser, de la briser quand on l'a dit. Et je trouve que c'est vrai, donc parfois ça se suffit aux mots, à la littérature, et pas la peine d'en dire plus. Et merci. Eh ben... Merci beaucoup Azénor de nous avoir offert ce texte. Et puis voilà, on espère que tu vas continuer à écrire longtemps. Voilà, là aussi, c'est un petit peu la même chose que la précédente. 100 € du Crédit Agricole sur un site multiculturel, 30 € sur une ancienne culturelle à FNAC, un livre Larousse, des bons d'achat chez le libraire de 60 € chez notre libraire là-bas, Prado Paradis, un livre de Marcel Pagnol, 2 livres de Picouli, la faute d'orthographe et chant de personne. Tiens, Daniel, je les avais oubliés tout à l'heure, ces deux-là. Une corbeille et une BD de Marcel Pagnol et un DVD, celui du Temps des Secrets.
À toi. Je fais quoi? Troisième prix, non? Ah, C'est voilà. le troisième, hein. Voilà. Nous passons donc maintenant au lauréat adulte. Et j'ai donc la responsabilité de vous annoncer le troisième prix qui va à une très belle nouvelle qui s'appelle Montmartre, écrite par monsieur Moki Jaffar. Bravo. Monsieur Jaffar, qui est un Allodien. Et On est monsieur très heureux. Jaffar est allodien, qui plus est. Il joue à domicile. Alors je tiens à vous dire que votre nouvelle nous a beaucoup émus. C'est un parcours de vie, c'est une leçon sur la République française et c'est une leçon sur la volonté. Et je vais vous laisser peut-être en parler, vous en parlerez sans doute beaucoup mieux que moi. Écoutez, merci, je suis très ému, très touché par cette distinction et ce prix. C'est mon premier concours de nouvelles. Alors effectivement, cette nouvelle, elle est totalement autobiographique, comme peut-être vous l'avez vu, compris. C'est l'histoire un peu de ma famille, effectivement, et d'une famille de parents émigrés qui ont traversé la Méditerranée à la fin des années 70 avec 3 enfants et qui ont construit dans la diversité, dans la difficulté, l'avenir de leurs enfants. Ils sont venus à la recherche, selon les CIPIT qui étaient proposés, à la recherche d'une bonne fortune, d'une meilleure fortune. Et donc, et puis ils sont arrivés avec 3 enfants, puis il y en a 3 autres qui sont nés après. Ça en fait 6, une famille de 6, une famille nombreuse, et que les parents ont su propulser socialement et professionnellement à des situations qui sont tout à fait intéressantes pour les 6 enfants. Et donc cette nouvelle parle dans la première partie peut-être des difficultés, puis de l'enfance aussi, beaucoup de l'enfance. Et puis dans cette première partie où on était enfant, où nos parents étaient totalement analphabètes, où on devait subvenir à tous leurs besoins au niveau des formulaires à remplir, au niveau de toutes les actions, eh bien, nous étions aussi en même temps confrontés aux enfants comme nous à l'école, donc à l'école de la République, et à nos instituteurs, nos professeurs qui nous ont ouvert les portes, qui nous ont jamais fermé quoi que ce soit. Il suffisait, on nous a donné tous les éléments et toutes les chances de réussir. Il suffisait d'avoir la volonté de les saisir. Donc nous n'avons jamais été brimés, et nous avions aussi l'entourage amical, des amis avec qui nous allions, comme on décrit, à la pêche, qui est un exercice très formateur quand on est ado de 12-13 ans. La patience au bord des cours d'eau, c'est très, très formateur même quand on revient bredouille la plupart du temps. Et puis d'autres activités saines, entre guillemets, à la campagne, etc. Et puis après, il y a eu l'ascenseur social a fait que par chance, moi, le premier en tant qu'aîné, qui portait un peu quand même le poids de la réussite familiale, puisque mes parents avaient émigré pour ça, eh bien l'ascenseur a été ouvert par chance, était présent, en tout cas j'ai pu saisir l'opportunité ensuite de faire des études et d'aboutir à une situation professionnelle et sociale intéressante. Et donc c'est dans cette deuxième partie de la nouvelle où je décris effectivement que les professeurs, les éducateurs, les gens sportifs, qu'autres nous ont toujours, moi et mes frères aussi, parce qu'eux-mêmes ont le même ressenti que moi, nous ont toujours intégrés dans le groupe. Il suffisait de faire preuve de bonne volonté, de participer comme les autres et de faire preuve, de démontrer son talent, son envie. Et la porte était ouverte et on pouvait arriver. Donc c'est un hommage à la famille, donc à la migration, qui est toujours quand même une grosse fracture dans une vie. Mes parents ont migré, mon père il avait 40 ans, donc il a tout laissé pour que ses enfants puissent commencer une nouvelle vie. Donc un hommage à ça, donc la traversée de la Méditerranée, mais à l'époque ça se faisait de manière peut-être un peu plus institutionnelle. Mon père est venu en France avec un badge, parce qu'il avait un contrat de travail pré-signé là-bas, en Tunisie, c'était la Tunisie. Et puis donc les difficultés à ça. Et puis c'est aussi une nouvelle, un hommage donc aux parents et puis à la République, tous les éléments de la République dans ce pays. On vous donne toutes les chances d'aboutir, toutes les chances de réussir. Il suffit d'avoir la volonté de saisir la perche qu'on vous tend. Et puis si on suit son cursus, on peut tout à fait, le mot d'intégration n'est pas un joli mot, mais en tout cas faire partie de la société française et participer tout à fait normalement. Voilà, donc je tenais à remercier le jury d'avoir accepté de lire mon... Merci à vous, Moki. Et je tiens à préciser qu'il y a quelque chose d'extraordinaire dans cette histoire, c'est que bien souvent on peut avoir des
des textes avec énormément de pathos, et votre texte, il est plein de joie, il est plein de bonheur, il est plein de volonté et d'envie, quoi. Bravo. Alors, ce troisième prix comprend donc un bon d'achat, toujours pareil, à les librairies Prado Paradis, un livre Larousse, un livre sur Marcel Pagnol, l'album du Neuville, un livre de Daniel Picouli, Les larmes du vin, un livre de Yann Lespoux, Presqu'île, donc le recueil de nouvelles, une bande dessinée de Marcel Pagnol, et puis le DVD du Temps des Secrets, ainsi qu'une corbeille, tout ça, ces dernières choses offertes par la mairie d'Allo. Voilà. Alors maintenant, pour ce deuxième prix adulte, on va passer à une nouvelle qui, je crois, s'est très vite, très bien classée, il me semble, hein, monsieur le président du jury. Vous allez peut-être comprendre, rien qu'avec le titre, Midi 14h, ce que cherchent les femmes. Et c'est une nouvelle de Magali Discours. Bonsoir. Vous nous présentez la nouvelle, votre projet ? Bonjour, je m'appelle Magali Discours. Donc moi, quand avec 2 sous, je commence à parler, il me faut 5 francs pour m'arrêter. Hein. Alors, je vais vous dire déjà simplement pourquoi je me suis inscrite à ce concours. Parce que c'était le concours Marcel Pagnol. C'est ça qui m'a donné l'envie. C'est la première fois que je participe à un concours de nouvelles. J'écris par ailleurs, mais c'est la première fois que je fais un concours de nouvelles. Et j'avais envie que cette nouvelle soit soumise à ce jury-là en particulier, pour lequel j'avais beaucoup d'estime. Et je me suis dit, voilà, je voudrais bien voir si ma nouvelle mérite une petite distinction. Voilà. Moi j'écris depuis toute petite. J'ai commencé par écrire des scénarios pour mes Barbies. Et puis ensuite, je suis vraiment venue à l'écriture avec mon instituteur de CM2. J'avais envie de parler de lui aujourd'hui et puis de ce monde. Il s'appelait Monsieur Buge à l'école primaire, à Hyères, parce que je suis varoise. Et c'est lui vraiment qui m'a amenée à Marcel Pagnol. C'était un grand amateur de Marcel Pagnol. Il nous faisait jouer du théâtre, il nous faisait écrire, il nous faisait lire beaucoup. Donc ça fait vraiment partie de ma culture de base et c'est vraiment par Marcel Pagnol que je suis arrivée à l'écriture, au théâtre. Je m'occupe d'un atelier théâtre. Moi, je suis professeure d'italien dans un lycée en Bourgogne. Et voilà. Et Marcel Pagnol, dans ma famille, parce que ma famille est provençale, originaire du Var, Marcel Pagnol, en fait, j'ai l'impression qu'il fait partie de ma famille depuis toujours, parce qu'il est à table avec nous en permanence. On cite énormément Marcel Pagnol chez moi. Alors, quelquefois, on cite des grands auteurs pour se vanter d'avoir des lettres. Chez moi, on cite Marcel Pagnol parce que citer Marcel Pagnol, simplement, ça rend heureux. Voilà. Je vous dis, il fallait me donner une pièce de 5 francs. Bon. Alors, ma nouvelle... donc déjà, l'incipit m'a plu tout de suite et je l'ai écrite dans la foulée. Je l'ai postée d'ailleurs, je pense, dans les premiers. C'est peut-être la première qui a dû arriver. Je l'ai écrite, elle se passe dans un salon de coiffure. En fait, ce qui se passe, c'est que depuis le Covid, il n'y a plus de magazines dans les salons de coiffure. Donc, je ne sais plus rien de la vie des stars. Alors, j'ai décidé d'écouter ce qui se passe dans les salons de coiffure et il se passe tellement de choses merveilleuses. Et j'ai beaucoup d'intérêt pour les vies humbles, pour les histoires simples, pour les héros du quotidien. Et donc ma nouvelle, c'est toute une vie qui se passe entre midi et 14h dans un salon de coiffure. Voilà, où j'espère avoir mis un peu d'émotion, un peu de sourire, un peu d'espoir. Voilà. Merci beaucoup. Alors, ce deuxième prix comprend aussi donc un bon d'achat chez Prado Librairie, un livre Larousse, offert par la mairie, un livre Pagnol, album d'une vie, de Picouli, Les larmes du vin, un livre de Yann Lespoux, les bandes dessinées Marcel Pagnol et le DVD du Temps des Secrets. Pour le premier prix. Avec Marie-Blanche.
Pour le premier prix, oui. Alors, donc, le moment que vous attendez tous. Le premier prix, une nouvelle qui nous a tous enchantés. On est tous tombés d'accord. Il s'agit, le titre, c'est Les Mimosas et c'est Madame Noémie Laszlo. Madame Noémie Laszlo, qui est parisienne. Oui, tout à fait. D'ailleurs, le troisième prix s'appelle Montmartre. J'arrive de Montmartre. Donc voilà, on en parlera après. Je ne sais pas si vous y avez habité, mais voilà, on le saura. D'abord, merci à tous pour votre investissement et votre implication. Ça ne doit pas être rien d'organiser tout ça. C'est impressionnant de parler devant tout ce monde. Bon, j'imagine que vous voulez un peu savoir d'où vient la nouvelle. J'avoue que, étant donné que c'est le concours de nouvelles Marcel Pagnol et que j'habite à Paris, ben oui, pour moi, le Sud, Marcel Pagnol, ça évoque... pour moi, les mimosas me sont venus vraiment naturellement. C'est ma fleur préférée que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps. Une amie m'en offre à chacun de mes anniversaires puisque je suis née en décembre. Et j'adore cette fleur. Et pour moi, c'est... voilà, j'ai eu envie d'évoquer les mimosas. Je ne sais pas pourquoi. Et après, ma foi, j'ai laissé libre cours à mon imagination, pour le coup. Je fonctionne pas mal par image. Et quand j'ai envie d'exprimer quelque chose, j'ai une image en tête qu'il faut que je réussisse à exprimer le mieux possible. Après, les personnages, ma foi, je ne sais pas d'où ils sortent, je vous avoue. Je ne sais pas d'où elle sort, cette dame. Mais pour reprendre en tout cas ce que vous disiez sur les nouvelles, je suis d'accord. Moi, je pense qu'il faut que ça avance et il faut raconter une histoire. Après, l'univers, on arrive à le créer ou pas, ma foi, ça c'est... voilà, on a de la chance ou pas de réussir à toucher les gens avec notre univers. Mais en tout cas, les nouvelles, c'est un format qui me plaît beaucoup. J'aime bien le format court. Je me retourne comme si j'étais une élève en classe qui regarde ses profs. Mais voilà, j'ai participé à quelques concours de nouvelles, si jamais, les amateurs. Pour les femmes, il y a le concours de nouvelles Georges Sand aussi, qui est intéressant. Et voilà, depuis le mois de mai, je fais pas mal de concours et je suis ravie que celui-ci m'ait attribué le premier prix. C'est encourageant et c'est très émouvant. Donc voilà, je crois que je vais m'arrêter là. Donc pour révéler un peu les coulisses de l'organisation de ce concours, il faut savoir, donc, comme l'a dit notre lauréate de cette année, elle est arrivée ce matin depuis Paris, parce que le jury s'est réuni jusqu'à hier fin d'après-midi, jusqu'à tard, pour faire ses choix, faire le classement de ce concours de nouvelles. Le choix était difficile, vous l'avez rappelé, Florise, ainsi que le président du jury, Daniel Picouli. Il y avait plus de 270 nouvelles. Et donc, quand le choix a été fait, ils vous ont contacté en urgence pour s'assurer de votre présence ici à Allo, sur les hauteurs de Marseille, au cœur de la Provence, et que vous puissiez recevoir quand même en main propre votre prix, votre premier prix. Et je pense que Nicolas et Daniel Picouli et les membres du jury vont nous retrouver. On va vous donner effectivement tous vos prix que vous avez bien mérités. Effectivement, j'invite tout le monde à découvrir ces nouvelles. On va les mettre en ligne sur le site allo.com pour que vous puissiez les découvrir. Elles seront publiées aussi dans la Marseillaise et on essaiera de les promouvoir autant que possible. On compte aussi sur les membres du jury avec tout leur réseau pour les faire lire, les faire découvrir et donner envie peut-être à de futurs écrivains de prendre la plume aussi pour le concours de l'année prochaine, en espérant qu'il y ait encore plus de participants, parce qu'on voit bien que ce concours de nouvelles Marcel Pagnol trouve un écho partout et même à l'étranger. Je sais que par exemple le direct vidéo en ce moment est suivi jusqu'en Amérique du Sud. C'est pour dire la force que peut avoir Marcel Pagnol, et merci à tous d'y avoir participé. Voilà, on va vous remettre les prix. Venez Nicolas, venez Daniel, mettez-vous au centre et on peut encore vous applaudir. Bravo, bravo. Alors, ce premier prix est un prix quand même où il y a de très belles choses. Donc, la mairie d'Allo offre à la lauréate un week-end découverte à Allo d'une valeur de 460 €.
qui comprend 2 repas au Jai Thai, ce sont des restaurants, 2 repas au restaurant La Quinta, un hébergement à Atraprève, qui est un lieu très insolite et très sympathique, une corbeille, Larousse, un beau livre, toujours pareil, bon d'achat à Prado Librairie, des BD Pagnol, des DVD. Bon, j'arrête là parce que je sens que vous en avez marre d'entendre parler. Voilà. Et moi, j'ai un petit cadeau personnel petit pour cadeau vous. personnel. C'est une parure de bureau composée d'un stylo et d'un coupe-papier Marcel Pagnol. C'est fabriqué dans la région par les Bartavel. Voilà. Et l'olivier qui compose le manche vient de l'oliveraie de la Bastide-Neuve, l'asile des vacances du Petit Marcel, qui se situe à quelques kilomètres d'ici. Que tous les lauréats, voilà, posez-le, que tous les lauréats nous rejoignent. Entre donc Monsieur le maire et Nicolas et tous les membres du jury. Nelly, viens là. Ah. Non, je ne faisais pas partie des 3 yeux. Voilà, mettez les lauréats devant. Nous, on est les lauréats devant, nous derrière. Frappez-le. Monsieur Santini. Non, mais attends. Allez, on regarde. Hop. Je vais le dire. Tous les participants recevront de toute façon, vont recevoir, demandez-les, un diplôme qui atteste de leur participation et surtout de leur sélection dans la dernière sélection. Voilà, les finalistes, voilà. Alors, Oui, il faut préciser aussi que tous les participants du lycée Monte Cristo, les 3 ZU, donc, vont recevoir de la mairie d'Allo une petite récompense, parce que je crois qu'il faut bien remercier tous ces enfants qui ont eu le courage de venir écrire comme ça, sur ces 2 heures en écriture rapide. Donc on le propose. Monsieur Santini, s'ils ne sont pas là, on va vous remettre ces prix-là que vous pourrez leur donner au lycée dès la semaine prochaine. Alors, le moment des remerciements est arrivé. Remerciements aux membres du jury des 3U, aux membres du jury, au comité de présélection, à l'association du musée Marcel Pagnol, aux partenaires du concours de nouvelles Marcel Pagnol, Le Figaro, La Marseillaise, La Provence, France Bleu Provence, les éditions Larousse, le Crédit Agricole, la librairie Prado Paradis et le lycée Monte Cristo. Rendez-vous maintenant pour un moment convivial, un cocktail. On va pouvoir donc échanger. Et aussi, donc vous allez pouvoir faire dédicacer les livres des membres du jury, avec notamment pour Marie-Blanche, il y a 2 livres. Il y a Le Manteau du ciel, aux éditions Maya, et en jeunesse, Méli-Mélo de Cœur d'Artichaut. Voilà. Enfin, merci à la ville d'Allo, à toutes ses équipes, et à monsieur le maire Lionel Decala. Il marche le micro, oui. Juste merci à mon épouse qui a contribué à la nouvelle par relecture et correction. Et je vais